Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai demandé à ma mère de participer à une nouvelle vidéo. Je vais faire une interview. Je vais lui poser des questions sur son travail. Juste quelques questions comme ça, très simples. Parce que ma mère est bientôt à la retraite. Donc j'aimerais savoir quelques petites choses. N'est-ce pas? Oui. Oui. Alors tout d'abord... Ah, dis-nous donc ce que tu fais comme travail. Donc depuis bientôt maintenant 25 ans, je travaille dans une maison de retraite avec les personnes âgées. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans la journée. Et il y a 15 ans, j'avais décidé de travailler la nuit. Parce que j'avais vu les lacunes qu'il y avait la nuit auprès des personnes âgées. Donc j'ai demandé à travailler la nuit. D'accord, et donc, comment en es-tu venu à ce métier? Pourquoi au départ as-tu voulu faire ce métier d'aide soignante? Au début, quand j'étais jeune, j'ai d'abord travaillé avec les enfants. Parce que j'aimais beaucoup les enfants. Et en fait, j'ai fait une école pour être auxiliaire de puériculture. Puériculture, c'est-à-dire qui s'intéresse aux enfants. J'ai travaillé durant 5 ans à Lyon, une ville, une grande ville en France. Oui, vous connaissez Lyon, n'est-ce pas? Ah, Lyon, c'est bien mieux que Paris. Ah, J'ai rien dit. Et j'ai travaillé auprès des prématurés. Et ensuite, vu que je me suis mariée, que j'ai eu mes enfants, j'avais laissé mon travail. Et quand j'ai repris, j'avais envie de changer, donc j'ai fait mon comeback en tant qu'aide-soignante auprès des personnes âgées. Et voilà, ça fait 25 ans que je suis auprès des personnes âgées. Ça fait un petit moment, hein, 25 ans. Très long, mais très bien. J'aime ce que je fais, j'aime mon travail, j'aime les personnes âgées, elles m'apportent beaucoup. Et il est vrai que la retraite que je dois prendre en fin d'année me fait un petit peu peur. Pourquoi cette retraite te fait-elle peur? Cette retraite me fait, c'est peut-être pas peur, mais je me dis que j'aurai plus tout ce savoir, enfin toute cette communication que j'ai avec les personnes âgées. Je sais que je leur apporte beaucoup, elles m'apportent beaucoup. Je sais qu'il faudra que je comble ce vide de communication avec les personnes. Je sais que j'aurai de la communication avec d'autres personnes à l'extérieur, mais il est vrai que c'est une partie de ma vie que je vais laisser et qui m'angoisse un petit peu. Alors c'est pour ça que je disais à ma mère, peut-être que tu pourrais faire aussi une chaîne YouTube comme moi, pour peut-être présenter la cuisine française par exemple. Oui. Présenter des recettes aux gens, peut-être aux Coréens. Moi, je pourrais traduire les vidéos. Mais bon, il y aura beaucoup de choses à apprendre. Comment on fait une vidéo, Ouais. comment on prend la vidéo, comment on prend le son de la vidéo. C'est pas très simple. Et puis bon, c'est vrai que le contact direct est quand même plus agréable que le contact au travers d'Internet, même si le contact au travers d'Internet est quand même quelque chose de bien, je trouve. Oui. Oui. Non, c'est vrai, parce que quand on est loin de quelqu'un, par exemple, si je suis au Japon ou en Corée, grâce à Internet, nous pouvons parler par C'est vrai. Skype avec la webcam Oui. et on a l'impression d'être moins loin. C'est moins difficile. La distance, c'est plus. On arrive plus facilement à se parler et c'est moins difficile d'avoir quelqu'un très loin. Je remercie Pierre Guillaume de m'avoir fait connaître l'informatique. Voilà. Ouais. Mais de rien, c'est aussi pour moi. Bon, nous allons nous arrêter là. C'était juste une interview assez simple et assez courte sur le travail que ma mère a fait pendant des siècles et des siècles. Et qu'elle va donc bientôt arrêter. Ah, c'est triste, hein. Mais bon,
Non, c'est pas triste. Non, c'est pas Il triste. faut laisser la place aux jeunes. Voilà. Donc si vous voulez vous occuper des personnes âgées en France, une place va bientôt se libérer. Donc n'hésitez pas à postuler. Allez, on va vous laisser. Ah, je vais peut-être vous présenter Diabline avant là. Elle est en train de dormir par terre, mais je vais peut-être la réveiller. Attendez. Voilà, la chatte causante. Voilà. Donc je vous présente Diabline. Bonjour Diabline. Bonjour. Voilà. Elle répond bien, n'est-ce pas? Et Diabline a déjà... Bonjour. Elle a quel âge, Diabline? Diabline va avoir 9 ans. Regarde là-bas, Diabline. Là-bas. Là-bas. Diabline qui a bientôt 9 ans. Regardez. Ah. Oh, bah elle part, tant pis. Je l'ai réveillée, c'est pour ça. Enfin voilà. Donc vous connaissez maintenant aussi Diabline, un autre membre de la famille, enfin une autre membre de la famille. Diabline qui est très gentille et qui, comme vous le voyez, parle beaucoup. Diabline. Diabline. Diabline, viens voir là, regarde là-bas. Non, tu veux pas? Allez, viens discuter là. Viens dire bonjour à la Corée. Allez, dis bonjour mon nini. Dis bonjour à la Non mais Bonjour. laisse-la, laisse-la. Nous vous disons au revoir. Au revoir, à la prochaine fois. Peut-être que je referai une autre interview de ma mère sur un autre sujet ou peut-être juste une conversation française de base pour vous enseigner le français. Comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de conversation simple en français, ça pourrait être bien. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Hein, Diabline? Miaou. Miaou, miaou. Miaou, miaou. 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 Miaou, miaou. Attends, laisse. Miaou. Diabline. Miaou. Viens. Miaou. Miaou.